Et puisque nous parlons de pluie, faisons un point sur le projet Attentive. Comprenez assainissement des eaux adaptées au contexte tropical par traitement extensif utilisant des végétaux. Il s'agit d'une innovation qui utilise des végétaux pour filtrer l'eau. Une station verte a déjà vu le jour au Diamant. Elle a été présentée aux professionnels du secteur ainsi qu'aux élus ce matin. Regardez. On n'aura certainement, malheureusement, jamais les performances du Phragmite australis qu'on a en Europe. Frédéric donne les dernières explications du fonctionnement de la station. Un projet expérimental basé sur un procédé écologique de filtres végétaux. J'ai persisté pour cette plante, mais au bout d'un an, elle a lâché prise. La méthode a fait ses preuves dans l'Hexagone. Sur ce site, plusieurs essais ont été nécessaires pour trouver la plante adéquate au climat de notre île. On a testé plusieurs plantes et en réalité, les deux qui répondent à notre besoin, c'est le faux papyrus qu'on voit là, le faux papyrus local, et puis l'héliconia qui est l'oiseau du paradis. Alors l'oiseau du paradis, c'est certainement la meilleure plante, celle qui colonise et qui donne le nombre de plants au mètre carré qui répond à notre besoin. Le procédé est simple, des filtres superposés au-dessus desquels les plantes jouent un rôle de guide. Tout autour de la tige, l'eau va suivre la tige pour s'infiltrer. C'est lors du passage dans les filtres que les eaux sont traitées. Les matériaux utilisés ont été choisis selon des critères bien spécifiques. L'un d'entre eux, la percolation ou l'écoulement de l'eau à travers le filtre. Qui doit avoir une granulométrie bien spécifique pour permettre une bonne percolation. Il ne faut pas de fine dans ce sable et dans tous les autres matériaux parce qu'il n'y a pas qu'un matériau. Depuis 4 ans, une batterie de tests a été réalisée sur 2 sites, ici au Diamant et à la Mansarde au François. Et c'est concluant selon l'Office de l'eau. Ce traitement vert présenterait de nombreux avantages. Il n'y a pas à transporter des boues. Ça, c'est un avantage considérable. Il n'y a pas besoin de système parasismique, parce qu'avec les plantes, que ce soit tremblement de terre, mais cyclone également, on n'a pas les inconvénients des stations classiques. Donc là, nous avons beaucoup d'avantages, et notamment pour le développement durable. Par conséquent, c'est l'objectif aujourd'hui, faire en sorte que se développe toute une filière de ce type. Petit bémol, ces stations écologiques innovantes nécessitent des espaces considérables pour leur implantation. 8000 mètres carrés ont été nécessaires. Le projet aura coûté 1 200 000 €.